votre espace culturel loisirs du centre-ville. Odyssée souhaite une excellente fête à tous les papas. Vous écoutez Polynésie, la première radio, il est 7h30. Notre invité café de ce matin est Tanté Boissin. Il réagira notamment à la décision du gouvernement d'alléger la taxe sur le sucre. Il est interrogé par Ibrahim Ahmedazi. 7h30, c'est l'invité café. Docteur Jean-Louis Boissin, bonjour. Bonjour Ibrahim, merci de votre invitation. Alors, je précise également que vous êtes conseiller technique et médical de l'association diabétique et obèse de Polynésie. Alors, docteur, entrons dans le vif du sujet. Comment avez-vous réagi à ce projet de loi du pays proposé donc par le gouvernement sur la taxe pour la consommation et la prévention, projet de loi qui prévoit d'alléger la taxe sur le sucre pour ne pas affecter la compétitivité des entreprises du FENOA et donc de l'emploi. Je vous pose directement la question, est-ce que le gouvernement ne cède pas ici à une sorte de chantage de la part des industriels? Vous augmentez les taxes, on licencie. D'une part, je pense que c'est déjà une bonne démarche de demander d'alléger justement la taxe sur le sucre. Mais par contre, le problème de compétitivité, je n'arrive pas à bien comprendre cette notion. Pour favoriser justement la compétitivité des entreprises locales, c'est surtout par nos importations, et de taxer les produits sucrés serait déjà une bonne démarche. Et deuxièmement, la compétitivité de produits qui sont dangereux pour la population, je pense qu'il y a un petit quiproquo. Mais par contre, la démarche est importante et il faudrait demander par contre aux industriels qu'est-ce qu'ils en pensent. Et je crois savoir qu'ils seraient d'accord pour diminuer progressivement le taux de sucre dans les aliments pour atteindre le but fixé par la loi Hurel, à savoir la même quantité de sucre dans les boissons, dans les produits donc lactés, au même niveau qu'à la métropole. Et ça sera déjà une très bonne démarche. Et bien sûr, là-dessus, on ne peut compter que sur les industriels. Donc, il faut plutôt des partenaires plutôt que des ennemis. Des ennemis. Alors, autre question qui va sans doute vous interpeller encore plus. Est-ce que cette décision de baisser les taxes sur le sucre ne va pas quand même à contre-courant de tout ce qui se fait pour lutter contre des pathologies graves comme l'obésité, le diabète, qui coûte très cher au territoire? Le diabète et les complications qui en découlent coûtent 10 milliards chaque année à la collectivité. Effectivement, c'est un lourd fardeau. Et donc, le diabète n'est pas seulement dû par les produits sucrés, mais aussi par le sel et les produits gras. Donc, effectivement, ça pose question de parler de cette taxe sur le sucre. Mais déjà, on parle du sucre et de ses dangers. Déjà, c'est une bonne chose. Déjà, le Conseil économique et social en parle aussi. Déjà, de parler des méfaits du sucre, quel que soit Alors, parler, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux, peut-être, non? Ça serait beaucoup mieux. Ce qu'on fait, nous, avec l'association diabétique et obèse depuis près de 35 ans. On est aidé, bien sûr, dans ce sens, non seulement par le ministère de la Santé, qui nous donne une subvention, mais aussi par le service d'éducation, qui nous permet d'intervenir dans les écoles. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure en aparté, donc il y a un grand mouvement qui est fait pour la bonne alimentation des écoles avec les jardins potagers des écoliers. Oui, il y a de bonnes initiatives, en effet, notamment du côté Moorea, on l'a relayé très récemment. Alors, cela dit, un exemple qui résume à lui seul un peu la complexité ou la contradiction des discours que l'on peut tenir sur l'alimentation et la santé. Vous connaissez le slogan, docteur, manger 5 fruits et légumes par jour, recommandation relayée d'ailleurs par le monde médical très souvent. Alors, question, comment la mère de famille qui a 5 enfants, très peu de revenus, fait pour faire manger à ses enfants 5 fruits et légumes par jour au prix des fruits et légumes? Bien sûr, ça c'est une contradiction. Et encore, je pense que dans 2020, la publicité va changer parce que donc ça incite plutôt les personnes à consommer des fruits plutôt que des légumes. Il y a beaucoup de patients, surtout ici, diabétiques, qui consomment énormément de mangue greffée, ce qui est contradictoire. Parce que les fruits qu'on parle en métropole, on va parler plutôt du melon, de la pastèque, de la papaye, mais surtout pas des bananes Rio, de l'ananas et des mangues greffées. Donc effectivement, ce problème de légumes pose question. C'est pour ça que les jardins potagers, soit communautaires au niveau des communes, des paroisses et des écoles, sera une position intermédiaire pour pallier au problème des légumes qui sont la principale source de fibres, alors qu'actuellement, c'est plutôt le pain et le riz qui donnent du fibre, mais même pas 10%. Alors que quand vous prenez des épinards, c'est dans le fafa, donc qui vient du taro, on a à peu près 30% de fibres qui permet donc cette cellulose à mieux digérer et à éviter le diabète. Alors vous aimez dire qu'aujourd'hui, le diabète, ce n'est plus que la maladie du sucre, c'est autre chose. C'est plusieurs facteurs à la fois. Il faut prendre le problème par quel bout? Effectivement, le diabète, c'est une déficience du fonctionnement du pancréas. Et cette déficience est entraînée surtout par l'obésité.
Et cette obésité a plusieurs cofacteurs, à savoir bien sûr le sucre, deuxièmement le sel et troisièmement les graisses. Pour revenir au problème des graisses, que c'est mon nouveau cheval de bataille, il faut savoir que les Polynésiens mangeaient à la vapeur ou grillés et non pas des fritures. Et quand je suis arrivé en Polynésie dans les années 80, ce problème de friture n'existait pas. Il s'est progressivement aggravé parce que c'est une solution de facilité. Et à propos de friture, rappelons aussi que la poêle Tefal a une durée de vie limitée, et alors que certains foyers gardent ça plusieurs années. Ça aussi, c'est un problème donc d'éducation. Donc, pour pouvoir changer le problème, il y a aussi le problème du sel. Je rappelle aussi que les Polynésiens aimaient le sel parce que ils salaient toute leur alimentation, en particulier le poisson cru, avec l'eau de mer qui est à 9 pour 1000, et maintenant, ils rajoutent tellement de sel qu'on est à plus du double de la consommation préconisée par l'OMS, ce qui entraîne un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, 1 par jour au CHPF du Taonais. Alors on parle de sel, de sucre, de gras, on tourne autour du goût finalement. Est-ce qu'il n'y a pas toute une éducation, un gros travail à faire autour du goût chez les jeunes ? Bien sûr. Donc, il y a un problème du goût chez les jeunes, mais quand on regarde là, donc notre dernière intervention avec le Rotary sur l'île de Rapa, où il n'y a pas de magasin, le goût est bien ancré par justement les traditions donc familiales de l'île de Rapa et par le Conseil des sages. Et en particulier, cette éducation se pérennise, puisque quand les jeunes sont arrivés avec notre bateau pour passer leurs vacances à Rapa, des jeunes collégiens, la première chose qu'ils ont été faire, c'est d'aller pêcher du poisson et non pas manger des cuisses de poulet congelées. Alors, une des difficultés également, c'est que, on l'a évoqué, il y a de bonnes initiatives à l'intérieur de certains établissements scolaires, mais en sortant de l'établissement scolaire, très souvent, on est cerné par, des appels à la malbouffe, en tous les cas, par plusieurs kiosques qui proposent des sandwichs, par exemple, très très gras, avec beaucoup de viande dès le matin d'ailleurs. Justement, on avait fait un reportage il y a quelques mois avec France O, et donc en particulier au niveau de la cité scolaire du Taonais. Et effectivement, les aliments proposés à la consommation sont donc hors de proportion par rapport à des bonnes habitudes alimentaires. Mais je rappelle que théoriquement, tout établissement distribuant de l'alimentation doit être situé à plus de 500 mètres d'un établissement scolaire, et théoriquement, il doit être fermé pendant les sorties de classe ou les entrées de classe. Donc, et ça aussi, pourquoi ils sont là, c'est justement ces roulottes entre guillemets, c'est parce que les parents, à domicile, n'ont pas préparé le cartable, en particulier des jeunes écoliers. Normalement, un jeune écolier devrait partir le matin avec un produit lacté et donc un fruit, et le meilleur fruit qui existe, c'est la banane, puisqu'il a un emballage biologique et qui est donc disponible et facilement dégradable. Alors, je vais rebondir justement sur vos propos. Est-ce que vous pouvez nous donner une recette équilibrée, saine, pour un jeune qui part à l'école, justement ? Mais d'abord, il faut qu'il se réveille une demi-heure plus tôt. Donc il se couche tard parce qu'il regarde les jeux vidéo. Et je rappelle, normalement, chez un jeune, on parle en milieu primaire, jusqu'en classe de 6e, parce qu'après c'est plus difficile avec les adolescents. Il doit regarder maximum 1 heure par jour sa tablette. Comme ça, il permettra de se lever une demi-heure plus tôt. Et donc un tout petit déjeuner doit comprendre donc un aliment lacté, donc du lait, avec éventuellement du chocolat, du pain et du beurre ou du fromage. Pourquoi ? Parce que l'organisme sécrète une lipase le matin, c'est-à-dire l'enzyme qui digère donc les graisses. Donc le matin, on doit avoir tantôt du fromage, tantôt du beurre, tantôt des œufs, tantôt du jambon. Donc avec un repas complet le matin, mais il pas va pouvoir tenir jusqu'à midi. Pas tout ça à la fois. Non, un par jour, et c'est équilibré. Alors, le CESC, le Conseil économique, social et culturel, vous l'évoquiez tout à l'heure, a fait le choix de prendre le dossier à bras-le-corps. Son autosaisine devrait être examinée au mois de septembre. Il s'agit pour les représentants de la société civile ici de proposer de nouvelles pistes pour endiguer le diabète. Le CESC qui vous a consulté d'ailleurs, vous leur avez dit quoi sur la question ? D'abord, je les ai remerciés. Ça fait pour la première fois en 35 ans qu'on me demande mon avis, alors que je travaille à l'OMS et je suis à l'Académie de médecine de Paris. Donc j'étais très heureux d'avoir cette invitation. Et bien sûr, j'ai préconisé que déjà, tout a été fait en Polynésie. On a fait déjà le petit déjeuner, on a fait justement bouger, marche pour ta santé. Tout a été fait, mais la réglementation, à mon avis, n'est pas assez sévère concernant justement les importations. En particulier des produits riches en lipides, et ça il ne faut pas oublier les biscuits sucrés salés, les chips, les boissons sucrées.
la réglementation devrait être beaucoup plus stricte. Moi, quand je suis arrivé en Polynésie dans les années 80, dans les rayons même des supermarchés, les boissons sucrées, les biscuits ne tenaient même pas un centième du rayon. Maintenant, je suis encore allé hier dans un grand supermarché, on a un rayon de bonbons, ça c'est Halloween. On a un rayon de biscuits sucrés, salés, chocolatés, et ça c'est une chose qu'il faudrait peut-être revoir concernant la taxation. On va conclure, docteur Boissin. En Polynésie, 45 000 personnes de 20 à 79 ans sont atteintes du diabète de type 2. Un Polynésien sur 5 est diabétique. On compte 3 000 nouveaux cas chaque année. Le nombre de malades a augmenté de plus de 500% en 20 ans. Et puis le diabète, c'est aussi un gouffre financier. La facture pour la CPS, c'est 10 milliards chaque année. Alors question, est-ce que d'après vous, on a enfin pris la mesure de ce véritable fléau ici au pays ? Je pense que oui, mais avec beaucoup de retard. J'ai prêché dans le désert pendant plus de 20 ans, puisqu'on a créé l'association diabétique et obèse de Polynésie il y a plus de 20 ans. Mais je pense que le message est passé et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Par contre, un message à faire passer et qui passe bien dans la population polynésienne, c'est l'activité physique. On constate dans la dernière enquête de l'Institut de la statistique beaucoup de calories chez les Marquisiens et les Australes et donc beaucoup d'obésité parce que de tout temps, ils mangeaient beaucoup, mais ils dépensaient beaucoup. Et ça, c'est un succès pour justement la santé publique en Polynésie. On a mis au sport la population et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Faites du sport. Merci beaucoup, docteur Jean-Louis Boissin, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle qu'en dehors de votre cabinet, donc, vous êtes conseiller technique et médical de l'association diabétique et obèse de Polynésie et que vous menez assez régulièrement devant certaines grandes surfaces ou au marché ou devant les églises des opérations de sensibilisation autour du diabète dans les îles aussi. Merci encore. Merci Ibrahim. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.